Bonjour, donc mettre mes écouteurs. Alors, bienvenue dans le cadre de ce live d'aujourd'hui, dans lequel je vais parler de la relation avec plus grand que soi, mais je vais aller encore plus profond que ça, c'est-à-dire de l'importance de se réconcilier avec plus grand que soi. Donc, on va aller plus loin là-dedans. En attendant que d'autres personnes se joignent à nous, j'aimerais vous inviter à écrire dans le chat qu'est-ce que ça veut dire pour vous, plus grand que vous. Puis on partira de ça tout à l'heure pour démarrer ce sujet extrêmement important. Salut Chantal, Karine, bienvenue. Et pourquoi ce sujet est si important? Ben, c'est vraiment le thème d'aujourd'hui, donc je vais attendre pour vous en parler, parce que des fois, je commence trop rapidement. Et puis, je me rends compte que, ben, la plupart d'entre vous ne l'avez pas entendu. Donc, salut Jean-Claude, j'espère que vous allez tous et toutes bien en cette période si particulière et si importante à la fois. Donc, Corinne, salut. Lucie, oui, c'est bien ça. Lucie, allô. Christine, coucou. Estelle, pour moi, c'est se réconcilier avec le divin. Intéressant. Plus grand que moi, c'est le divin. Merci de partager, hein. C'est vraiment tellement important. Donc là, je suis en train de réaliser que on dirait tout le temps que je regarde en bas. Parce que je suis en train de filmer avec une caméra. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un truc que j'essaye de nouveau. Puis là, je me dis, oh my God, est-ce que j'ai les yeux qui s'en vont au bon endroit? Donc, si vous avez l'impression que je vous regarde pas, vous inquiétez pas. Je suis juste en train de m'habituer parce que la caméra est comme en haut. Et puis là, moi, je me regarde moi quand je vous parle. Donc, vous me direz si vous avez l'impression que je regarde en bas aussi que je vous regarde. Ça va être intéressant pour approfondir cette technologie que je suis en train d'installer. Jean-Claude, tu dis, plus grand que moi reste le divin, même si parfois il me semble difficile d'y avoir accès. Ouais, cool. Karine, mon être illimité, plus grand que moi, c'est mon ange gardien. C'est plus grand que ça, Lucie, puis ça va être intéressant d'y revenir tout à l'heure. On se laisse peut-être encore une petite minute. C'est un peu ce qui est au-delà de mon mental, ce qui est dans mon cœur et hors de mon contrôle. En partie, oui. C'est encore plus puissant que ça. Je regardais voir s'il y avait d'autres pistes de réponse de votre côté. Bon, alors je vais commencer. Et puis, vous me poserez des questions, vous interviendrez au fur et à mesure. Salut Bénédicte. Donc, qu'est-ce que j'entends par plus grand que moi? Allô Joël. C'est vraiment tout, c'est l'amour divin, quoi. C'est la source, le un, Dieu, Bouddha. Toutes ces appellations qui font sens pour vous et c'est important que vous trouviez celle qui vous parle.
Donc, pourquoi, Lucie, je disais que les guides, c'est pas tout à fait ça, c'est que les guides, ils sont au service de plus grand que soi. Plus grand que soi était vraiment, c'est la vibration d'amour la plus élevée qui existe partout, quoi. Donc, c'est vraiment le summum de l'énergie. C'est un peu comme la centrale électrique de toute l'électricité qui circule dans le visible et l'invisible. Donc, de un, c'est hyper important de prendre conscience de ça, que quand je fais appel à plus grand que soi, et souvent c'est voulu que j'appelle ça plus grand que soi, pour pas mettre de mots, pour pas que certaines personnes disent ah non, moi ça me parle pas, par exemple parce que le mot Dieu il me parle pas. Eh ben, c'est à vous de revisiter ce nom que vous lui donnez. Mais les guides, vos guides, ben ils agissent en partenariat avec le divin, avec la source, avec Dieu. Comprenez-vous? Donc, plus grand que soi, c'est vraiment plus grand, plus grand, plus grand, plus puissant, plus vibrant, plus guérissant que tout ce qui existe. C'est la vibration la plus élevée qui existe. Donc, voilà. Alors, à vous de voir comment vous l'appelez. Maintenant, il va de soi que vous y êtes tous reliés. C'est votre droit de naissance, quoi. On est arrivé relié et on va toujours rester relié. Est-ce que on doit réactiver cette reliance-là? Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle le sujet d'aujourd'hui arrive, c'est que ça fait, je devrais vous dire, peut-être 1 mois que samedi, c'est un sujet qui est immensément important à aborder à l'heure actuelle, compte tenu de ce qu'on vit intérieurement en termes d'individus et aussi en termes d'humanité. C'est hyper important, quoi, pour pas dire vital. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on résiste à cette relation avec plus grand que soi? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur de cette relation avec plus grand que soi? Qu'est-ce qui fait qu'on la retarde à plus tard? Qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'on n'est pas digne d'être connecté avec cette forme d'amour? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pense qu'on doit mériter cet amour-là? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on croit que si on n'a pas été gentil, on en est coupé? Voyez-vous à quel point c'est important, puis on a tous et toutes quelque chose à réconcilier à ce niveau-là. Parce que l'amour divin n'attend que nous pour nous retrouver. Alors, imaginez-vous toute cette croyance de penser que je n'en suis pas digne, que je dois le mériter, que c'est plus fort que moi, que ça dépend de si je suis gentille ou que ça va arriver tout seul par magie ou que, etc., etc. Mais ça, c'est tout à défaire. Donc, c'est revisiter ma définition de plus grand que moi, c'est me repositionner dans un espace d'ouverture et de disponibilité par rapport à cette énergie-là qui n'attend que moi pour me retrouver. C'est vraiment important de comprendre ça. L'amour n'est pas conditionnel. L'amour divin ne vous jugera jamais. Mais l'amour divin a besoin que vous ouvriez la porte de votre cœur, parce que c'est juste par là que ça passe, pour venir vous retrouver dans votre humain. Ça passe pas par ailleurs que par le cœur. Donc, c'est à vous de revenir au cœur de votre être et d'ouvrir cette porte-là. Puis comment on fait pour l'ouvrir? Simplement par l'intention. Vous décidez que vous ouvrez votre cœur à l'amour. C'est pour ça que les visualisations sont intéressantes, pour ne pas dire importantes, parce que ça donne des images, ça donne des suggestions de comment faire pour ouvrir ces portes-là. Comment je fais pour justement ouvrir la valve? Ça dépend des exemples qui sont parlants pour vous et c'est important d'en trouver un qui résonne pour vous, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir le faire. Alors,
Souvent, ce qui arrive, c'est que je sais ça ou quand je le sais, qu'est-ce qui fait que j'y crois pas complètement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des peurs, qu'il y a encore de la résistance, qu'il y a encore, comme je le disais tout à l'heure, que je reporte cette connexion-là à plus tard, cette activation de cette connexion-là à plus tard? Il y a beaucoup de raisons, j'en ai mentionné quelques-unes, donc je ne me sens pas digne de ça ou je pense que ça va arriver tout seul ou je pense qu'il faut que je fasse plein d'affaires pour le mériter ou je pense que je suis pas assez évoluée spirituellement, ce qui sont toutes des croyances à revisiter. Il y a aussi, des mémoires qui, sont inscrites dans mon ADN, hein, des mémoires de cette vie-ci ou de d'autres vies qui font en sorte que pour moi, puis je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais juste pour que vous compreniez que souvent, j'ai peur de l'amour parce que plus grand que moi, rappelez-vous, c'est l'amour, la forme d'amour la plus élevée. Et comme j'ai peut-être, probablement enregistré dans la banque de mes croyances que c'est l'amour qui m'a blessée. C'est ça. On est tous venus sur Terre en partie pour guérir de nos blessures d'amour. Donc, si à un moment donné, j'ai conclu que c'est l'amour qui m'a blessée, si j'ai conclu qu'il fallait que je me protège de l'amour pour mieux vivre, si j'ai compris dans mes croyances que c'est Dieu qui m'a puni parce que j'ai fait ou pas fait quelque chose, si j'ai compris que c'est Dieu qui m'a enlevé un être cher, parce que dans mes croyances, on m'a enseigné que quand quelqu'un meurt, c'est Dieu qui me l'enlève. Donc, comprenez-vous que parce que j'ai développé toutes ces croyances-là et que je vis dans une société aussi qui vit en grande partie à partir de ces croyances-là, mais j'ai peur de l'amour divin. Puis c'est inconscient la majorité du temps, parce que j'ai cherché à me protéger de l'amour, parce que je pense que c'est l'amour qui m'a blessée. Puis là, tout à coup, on va me dire que c'est important que je me réconcilie avec cet amour-là, qui, dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, a été, selon ma perception, la source de mes blessures. Fait que c'est en ce sens-là où c'est important d'avoir de la compassion pour vous quand vous résistez, parce que c'est pas que vous avez la tête dure, puis c'est pas parce que vous êtes moins évolué ou moins bon que quelqu'un d'autre, c'est parce que souvent, il y a tout ça que je viens de nommer qui est en dessous de ce lien-là qui se veut disponible à tout temps et qui se veut fluide et évidemment qui se veut être partenaire avec vous pour pouvoir faciliter votre vie à vous et pour pouvoir soutenir l'espace dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas si vous commencez à saisir pourquoi les maîtres ascensionnés, ils n'arrêtent pas de me dire c'est important que tu parles de ça, c'est important que tu fasses quelque chose avec ça parce que la majorité, pour pas dire la presque totalité des êtres humains ont quelque chose à réconcilier avec plus grand qu'eux, avec l'amour divin, avec la source. Puis tant aussi longtemps que c'est pas réconcilié, pas juste au niveau de la compréhension intellectuelle, mais dans votre cœur, dans vos cellules, tant que c'est pas conscientisé, réconcilié, transformé, réactivé, ça demeure comme d'une certaine manière sur le mode pause. Et on reste comme en attente qu'il se passe quelque chose ou on peut tomber carrément dans une espèce de frustration parce que on a l'impression qu'il se passe rien. Et puis, c'est aussi ça qui fait que des fois, on peut se percevoir comme étant victime de la vie ou victime de Dieu. Quand on pense que Dieu m'a enlevé quelque chose ou quelqu'un, je suis dans cette posture-là. Mais si j'adhère à cette croyance-là ou si c'est ça qu'on m'a enseigné ou que la société dit, ben c'est normal que je le perçoive comme ça. Alors, c'est ce genre de choses qu'il faut changer parce que si je répète encore que plus grand que moi, c'est la forme d'amour la plus élevée qui peut exister, qui est sans jugement, qui est inconditionnel, qui transforme tout, qui nourrit, qui ouvre, qui élève, ben comment voulez-vous que l'amour vous enlève quelqu'un que vous aimez? Voyons donc. C'est pas une personne qui dit celle-là, elle n'a pas été gentille
ou eux, ils ne méritent pas ça, je vais leur enlever leur être cher. Ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est important de revisiter cette relation-là avec plus grand que soi pour pouvoir après la faire vivre. Parce qu'on ne peut pas la faire vivre si on ne l'a pas revisité, si on ne l'a pas réconcilié. Donc, Agnès, tu dis, c'est s'approprier notre croyance, notre foi par rapport à notre héritage. Pas sûr que je comprends ta question. Attends un petit peu, je vais essayer de la relire. Je vois pas ce que tu entends par héritage. Est-ce que tu, est-ce que pour toi, ça veut dire ce que tu as amené de d'autres vies, ton héritage, ou est-ce que ça veut dire ce que la société t'a transmise? Si tu pouvais comme juste me poser une question genre plus précise que je puisse t'éclairer, ça me ferait super plaisir. Donc, en quoi le fait de vous réconcilier avec plus grand que vous peut vous aider, peut vous soutenir, peut vous accompagner et je dirais même, ben, peut accompagner ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que en vous réconciliant avec plus grand que vous, vous allez vous réunifier avec plus grand que vous. Vous allez vous souvenir que vous avez jamais été séparés. Donc, ce que ça va faire, si vous choisissez de le faire, je vous le résume, OK? Ça va faire en sorte que vous n'allez pas vous sentir seul. Ça va faire en sorte que vous allez vous sentir aimé. Aimé, vraiment aimé, sans condition, sans attente. Ça va faire en sorte que vous allez vous sentir soutenu du grand plan divin, que vous allez vous sentir utile. Pourquoi vous allez vous sentir utile? Parce que en vous réconciliant avec plus grand que vous allez vous réunifier avec plus grand que vous allez devenir partenaire avec plus grand que vous et non soumis à plus grand que vous. Là, voyez-vous la différence? Et là, parce que vous allez être partenaire avec plus grand que vous qui a besoin de vous, en vous réunifiant avec la source, vous allez pouvoir rayonner cette vibration-là. Et c'est ça, l'âge d'or qu'on est en train de créer. Si vous préférez, c'est ça, ce nouveau monde qui est en train d'émerger. C'est un monde d'amour. Donc, on ne peut pas s'en aller dans un monde d'amour ou créer un monde d'amour en soi et autour de soi si nous, on ne s'est pas réconcilié avec l'amour à l'intérieur de soi. Voyez-vous le défi? Pourquoi les maîtres insistants pour que je parle de ça? C'est parce que c'est pas possible à créer autrement qu'à partir de soi. Alors, ce fameux monde qui appelle à naître, il appelle à naître en partenariat avec plus grand que soi pour qu'on arrête de se sentir séparé, pour qu'on arrête de se sentir tout seul, mal aimé, qu'on ne pense plus qu'on n'a pas sa place, qu'on n'est pas digne d'être soi, d'être pleinement de soi, de s'aimer, etc. Donc, ça fait en sorte, je le répète, qu'on va enfin briser cette solitude intérieure qui nous habite, qu'on se sent aimé, qu'on se sent soutenu, qu'on se sent utile, qu'on se sent guidé. Tu sais, quand vous vous dites, mais OK, mais qu'est-ce que je devrais faire ou comment je devrais être? Ben, les réponses, c'est pas les autres qui les ont. C'est vous avec plus grand que vous. Ça fait en sorte que vous vous sentez aligné. Parce que le fait de vous réconcilier avec plus grand que vous, c'est que vous transformez ce qui vous éloigne de cet alignement-là. Donc, plus vous regardez ce que vous avez à réconcilier, et c'est différent généralement pour chacun d'entre vous, plus en le transformant, en l'éclairant, ben, votre alignement est plus grand. Donc, vous vous sentez plus aligné au quotidien, vous vous sentez plus en paix. Parce que qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas en paix? C'est que vous avez oublié que vous êtes partenaire avec le divin. Vous avez oublié que le divin est en vous, en chacun de vous. Puis qu'il n'y a pas de catégorie. Il n'y a pas de gentil, pas gentil, mérité, pas mérité, éveillé, pas éveillé. Et le divin est là pour tout le monde de la même manière, en même temps.
Donc, il y a un sacré paquet de trucs à défaire, à éclairer, à revisiter. Et il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, des mémoires qui fait qu'on a pensé se protéger en se fermant à l'amour. On a prêté des intentions à l'amour divin qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passe en vérité. Alors, c'est vraiment tout ça que le divin nous invite à faire chacun, chacune à l'intérieur de soi pour pouvoir nous renaître en chacun de nous à cet amour-là, qui est notre nature profonde, pour pouvoir renaître à cette réunification d'avec plus grand que nous, se souvenir qu'on n'a jamais été séparés, et pour pouvoir contribuer à la naissance de ce fameux nouveau monde auquel vous aspirez tous si vous êtes ici. Donc, voyez-vous pourquoi c'est si important, puis pourquoi ils insistent tant, puis qui me dans les oreilles de mon cœur, quoi, qui me rappelle ça. Et il y a un grand plan divin, bien sûr, qui a créé tout ce qui est en train de se passer là. Parce que, je vous l'ai déjà dit, actuellement, ce qu'on vit, c'est que tout ce qui nous éloigne de ça, c'est en train de se défaire. Mais il y a un plan qui veille sur nous. Et il y a un plan qui ne nous laisse pas tomber. Et nous, si on veut se rallier avec ce plan-là, ben, il faut se réconcilier avec. Donc, si jamais vous pensez que c'est pas vrai qu'il y a un plan, que Dieu vous a laissé tomber, puis que s'il y avait un vrai Dieu qui permettrait pas ce qui se passe à l'heure actuelle, ben ça, c'est à réconcilier. Parce que quand ça va être réconcilié, vous allez pouvoir redevenir partenaire avec ce grand plan-là et enfin refaire confiance, donc la fameuse foi à laquelle on fait référence des fois, ben c'est vraiment avoir la foi en ce grand plan-là divin, mais on ne peut pas avoir la foi si on a encore des doutes, des résistances, des peurs, le fait qu'on se rétracte par rapport à tout ça et des mécanismes de protection. Donc, c'est vraiment énorme et en même temps, c'est notre plan à nous, à l'heure actuelle, il se situe beaucoup là. Attends un peu. Agnès, tu dis, c'est-à-dire par rapport à ce qui m'a été enseigné en lien avec mon éducation. En grande partie, oui. L'éducation scolaire, l'éducation familiale, pardon, l'éducation religieuse aussi, qui n'était pas erronée, mais qui n'était pas là où on est à l'heure actuelle. On est vraiment dans une autre sphère qui nous est proposée et c'est à nous de la créer. Joël, tu dis, ça semble tellement beau, j'ai du mal à me sentir digne de mériter tout ça. Et c'est intéressant que tu fasses ce commentaire-là parce que c'est tellement beau, puis vous êtes ça. Et tout ce que j'ai nommé, vous pouvez le réécouter si vous voulez, ça vaut vraiment la peine. C'est une démarche qui nous est proposée. Et je le répète encore, que personne ne peut faire à votre place. Mais la source, le divin, plus grand que vous, a besoin de vous, tout comme vous avez besoin de plus grand que vous pour vous réaliser et pour réaliser ce grand plan auquel vous avez choisi de collaborer avant de vous incarner. Donc, vous devez le faire à l'intérieur de vous pour que ça se fasse à l'extérieur de vous. Sans votre transformation, sans votre réconciliation, vous ne pouvez pas créer, ressentir cette connexion-là qui vous permet, vous, de renaître et qui permet au monde de naître, au nouveau monde de naître. C'est intéressant ces deux aspects-là. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'en parle. Bien sûr, pour comme vous sensibiliser à ça, mais il y a des choses qui sont là dans vos mémoires ou dans vos croyances que vous conscientisez pas à l'heure actuelle ou que vous avez reporté ou que vous voulez pas voir parce que vous avez peur de ce que vous allez voir pour pas que ça bouscule trop votre vie, etc., etc. Et ce sont ces choses-là qui sont importantes à regarder, à transformer. Alors, pour cette raison-là, j'ai choisi co-créateur André, oui, puis je te dirais même encore plus que ça, parce que pour co-créer, il faut renaître.
Et des fois, on essaye de co-créer, puis on réalise pas qu'il y a encore des trucs à transformer. De toute façon, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Agnès, tu dis: «Je suis touchée, émue par ton message qui éclaire mon cheminement». Tant mieux. Corinne, souvent, j'entends beaucoup de gens dire: «Si un bon Dieu existait vraiment, il y aurait pas de guerre». Voilà. C'est nous qui les créons, parce que s'il y avait pas de guerre à l'intérieur de nous, il y aurait pas de guerre à l'extérieur de nous. Comprenez-vous pourquoi c'est si important de se réconcilier avec plus grand que vous? Comme si c'était attendu des solutions toutes prêtes pour éviter toute souffrance, mais notre partenaire avec le divin est capital. Oui, 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 oui. Bénédicte, se détacher de la croyance, je ne suis pas digne de te recevoir pour ne plus se sentir coupé et croire en l'amour que nous portons en nous-mêmes. Yes. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui ressentent l'élan d'approfondir ce thème-là, d'aller plus loin dans cet espace-là pour bien voir avec de quoi vous êtes appelés à vous réconcilier, quel est le lien avec votre histoire d'âme, comment faire pour vraiment réactiver cette réconciliation-là, continuer de la nourrir au quotidien. Ce qu'on m'a demandé, c'est de proposer une retraite de 3 jours. Et puis là, ben, évidemment, mon mental disait oui, mais là, la COVID, gna. Puis finalement, ce qu'ils m'ont dit, c'est mais non, c'est trop important. On ne peut pas retarder ça parce que regardez comment c'est intelligent. Si on essaie de retarder le moment de cette rencontre avec notre réconciliation, si par exemple, moi, je retarde cette proposition-là à cause de ce qui se vit maintenant, c'est encore une fois d'attendre que ça soit mieux pour pouvoir le proposer. Puis c'est comme si le divin, il faisait, mais non, Lynn, c'est pas de même que ça marche, tu vois. Il disait, là, tu le proposes pour qu'on puisse se réconcilier, pour que la situation puisse se transformer. Puis là, j'étais comme, ben ouais. C'est comme un fou ce réflexe qu'on a de vouloir attendre que l'espace de vie soit parfait pour qu'on puisse créer cette transformation-là à l'intérieur de soi. Si ça vous parle, tant mieux, parce que, en tout cas, c'est très, très présent chez nous, les humains, tu vois, de se dire, mais non, mais je peux pas faire ça maintenant parce qu'on pourra peut-être pas se rencontrer, parce que nanana. Alors, une fois que j'ai eu conscientisé ce qui me séparait de ce que le divin souhaitait manifester à travers moi, eh ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu des dates. Donc, je vous en parle. D'abord pour les Québécois, parce que je suis pas certaine de pouvoir voyager en France, du moins pas avant l'automne. Alors, j'ai prévu des dates pour le Québec. Je vous mettrai la pub et le lien demain pour une retraite de réconciliation avec soi de 3 jours. Pour l'Europe, ce que je vais faire, c'est que si je vois que d'ici juin ou quelque chose comme ça, puisque la retraite au Québec est prévue en juin. Si je vois que d'ici juin, ça se goupille pas trop pour que je puisse partir, ce qu'on m'a dit, c'est tu vas la faire quand même, mais tu vas la faire en ligne. Puis ça va être aussi puissant parce qu'on peut pas attendre en 2022 pour faire ça. Tout dépend de la réconciliation de chacun à l'intérieur de lui-même. Donc, c'est genre, tu te déniaises, Asselin, puis si c'est pas comme ça va être comme ça, mais c'est important que ça soit proposé. Alors, voilà. Donc, vous voyez où vous en êtes par rapport à ça. Évidemment, personne n'est jamais obligé à rien. Et puis, vous verrez si votre cœur appelle à approfondir ce thème-là. André, tu disais, oui, se réconcilier d'abord, merci. Oui, tout à fait, parce que c'est tellement big, là, la réconciliation avec plus grand que soi. On est toutes venues guérir de blessures d'amour. Puis nos blessures d'amour sont toutes à la base, à la source, devrais-je dire, reliées à une perception du divin. OK? Je vais compléter là-dessus, à moins que vous ayez d'autres questions, je vais rester, vous le savez, ça me fait tout le temps plaisir. Mais la raison pour laquelle on guérit de blessures d'amour,
c'est qu'à la source de tout, on ne s'est pas senti aimé de plus grand que soi. C'est ça qui est à la source de toutes nos blessures d'amour. C'est ça qui est à la source de nos blessures de rejet, de nos blessures d'abandon, de nos blessures d'humiliation. Puis là, il m'en manque, mais c'est pas grave. Tu sais, les blessures dont a parlé Lise Bourbeau dans son super bouquin, ces 5 blessures-là de fond, ce sont toutes des blessures qui sont nées de notre coupure avec la source. D'avoir cru qu'on avait été rejeté par Dieu, d'avoir cru qu'on avait été abandonné par Dieu, d'avoir cru qu'on avait été trahi par Dieu à chaque fois qu'il se passait quelque chose dans les vies terrestres qu'on est venu expérimenter. Voyez-vous à quel point c'est important de se réconcilier avec Dieu? Parce que ce sont des interprétations qu'on a faites. Et parce que, par exemple, on avait une blessure de trahison avec Dieu, d'une perception que Dieu nous avait trahis ou abandonnés, dans la vie suivante, on revenait pour revivre des expériences d'abandon jusqu'à temps qu'on comprenne qu'il n'y a personne sur Terre qui nous a abandonnés, mais parce que ma blessure d'abandon, de fond avec la source n'était pas encore guérie. Donc, je revis des situations où j'abandonne, où je me sens abandonnée, jusqu'à temps que je réalise que les situations que j'ai vécues voulaient me montrer que l'abandon est la blessure de fond. La blessure de fond d'avec le divin, d'avec la source, d'avec Dieu. Et quand je guéris ma blessure d'abandon d'avec Dieu, je ne vis plus de situation d'abandon. Je n'abandonne plus personne, je ne me sens plus abandonnée quand il se passe quelque chose et surtout, je ne me sens plus abandonnée de cette source-là qui a toujours et qui est toujours avec moi et qui a toujours souhaité mon élévation, mon évolution, ma réalisation. Donc, commencez-vous à saisir à quel point c'est big le truc, là? Puis qu'on arrive à un moment de l'humanité où c'est comme si Dieu nous disait: OK les amis, là, on est rendu dans les trucs de fond, puis vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Et si vous le faites, non seulement que vous allez vous transformer et ne plus répéter ces cycles-là dans cette vie-ci et dans d'autres vies, mais vous allez évidemment contribuer à ce que ce fameux monde d'amour auquel vous aspirez va arriver. Mais avant qu'il arrive, il faut se réconcilier avec ça. Voyez-vous la dimension magnifique de tout ça et à quel point c'est extraordinaire, que c'est puissant et que vous seul pouvez le faire. Donc, c'est wow. Toute une blessure, l'abandon, ça dépend pour qui, tu vois. Quand on réagit comme ça, c'est parce que cette blessure-là avec le divin est importante. Une autre personne qui aurait guéri cette blessure-là ne se sent jamais abandonnée, mais peut se sentir rejetée, par exemple, humiliée ou etc. Alors, c'est pour ça que pour ceux et celles d'entre vous qui le souhaitent, c'est important pour vous, c'est important pour l'humanité de vous donner l'espace pour aller plus en profondeur dans cette guérison, dans cette réconciliation-là. Alors voilà, donc je suis contente d'avoir partagé ce magnifique sujet avec vous et évidemment, comme d'habitude, je vous embrasse super fort, je vous remercie d'être là, de faire partie de ce grand mouvement de transformation intérieure et extérieure et puis on se dit à la semaine prochaine. Gros bisous, bye!